Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour des petits messages pour chaque signe. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec les Verseaux. Alors, pour les Verseaux. Alors, déjà, on a la carte de la Terre qui va nous parler d'être bien ancré, d'être dans la concrétisation de quelque chose. Ici, on est en train de matérialiser un projet, une relation. On est vraiment acteur. On est en train de mettre en place des choses ici. On est en train de créer, de faire bonifier quelque chose. Alors, pour vous, les Verseaux. Ici, on voit que par rapport à une situation, vous êtes confronté à de grands changements. On vous demande ici de faire un grand ménage dans votre vie sociale, dans votre entourage familial, personnel. Vous êtes en train vraiment de bâtir un empire, de bâtir quelque chose ici. Avec cette énergie du serpent, on voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Peut-être que vous êtes en train de vous faire de nouveaux amis, peut-être que concrètement vous quittez au contraire d'autres personnes. En tout cas, vous faites comme une sorte de ménage dans votre entourage, vous faites du tri. Vous faites vraiment du tri, il y a un changement au niveau amical, professionnel. Il y a des personnes qu'on n'a plus envie de voir, il y a de nouveaux amis qui arrivent. Et puis matériellement, professionnellement, j'ai l'impression, on est sur de grands projets. Donc là, on parle de travail, on parle d'immobilier, de construire une famille. On est sur des grands projets de vie ici, mais à côté de ça, c'est un moment où effectivement on fait un grand ménage aussi dans sa vie. Moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est un grand ménage de printemps dans tous les domaines et on est en train d'agir sur de nouveaux projets. On matérialise quelque chose d'important. Donc voilà pour vous les Verseaux. Alors pour les Scorpions. Alors on va commencer par un message de l'oracle des astres. Alors, on a la carte du Chronos qui va nous parler de patience, de laisser le temps au temps, de situation en stand-by. Bon, on dirait là avec la situation, c'est un petit peu normal. Alors, on voit qu'on a la clé, donc il y a quand même une ouverture qui se fait, il y a des solutions. Alors, on reçoit de l'aide. J'ai l'impression qu'on reçoit de l'aide d'un ami, d'un proche. Quelqu'un nous aide ici à trouver des solutions, peut-être à un problème qui nous perturbait depuis quelque temps. C'est possible. Ou bien, on nous parle ici de collaboration professionnelle, de soutien. On vous dit aussi, faites-vous confiance. Parce que quand il y a cette coupe qui sort, ça nous parle de se faire confiance, d'avoir foi en soi. Vous pourrez compter sur vous pour trouver les solutions à quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous retarde. Vous allez, même s'il y a des contretemps et des ambiguïtés, des difficultés, des défis à relever, eh bien vous allez pouvoir vous faire confiance, compter sur vous-même, sur votre instinct, sur votre flair pour vous sortir d'une situation et trouver des solutions. Donc voilà pour vous les Scorpions. Alors on continue avec les Béliers. On a la carte de l'Alliance qui nous parle d'engagement, de signature, d'association, d'entraide, de soutien. Ça nous parle aussi de relations de couple, d'union. Alors, on a la carte de la Faux qui nous parle de trancher, de décision, de laisser derrière soi, de lâcher prise, de mettre fin à quelque chose aussi. Alors, j'ai l'impression ici qu'on prend, on apporte un grand changement. On est en train de réaliser un rêve. Il y a un changement qui arrive pour vous. Donc, vous êtes en train de poursuivre votre bonne étoile pour aller dans la direction que vous rêvez. Vous êtes en train de poursuivre ici un rêve, un projet. On voit que par rapport à ce projet, il y a des signatures, il y a des engagements. Donc ça peut être un projet de couple, un projet professionnel, un projet immobilier. En tout cas, il y a des signatures, des engagements, des associations, du soutien aussi. Vous êtes soutenu par rapport à la réalisation d'un projet. En tout cas, on voit bien que vous êtes dans une période où vous prenez des décisions et il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie, de grands changements, parce que vous décidez d'apporter vraiment de la nouveauté dans votre vie.
Donc voilà pour vous les béliers. Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un petit message. Eh bien, on a Mercure. Donc, on vous dit ici beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Bon, Mercure, c'est votre planète, hein, les Gémeaux. Donc, ici, ben, vous serez très bavard, vous serez très ouvert sur l'extérieur, comme d'habitude. Donc, on est dans des démarches. On est vraiment ici, on peut jouer aussi un rôle de médiateur dans une situation. On est en train de négocier. On est en train de séduire, on est en train vraiment de parler, de communiquer, de faire des démarches. Alors, on va voir avec les autres cartes. Ici, on a l'arbre, d'accord. Et les nuages. Alors, pour vous, il peut y avoir... vous allez, je pense, communiquer, voilà. Vous allez communiquer, vous allez échanger, vous allez faire des démarches ici pour trouver des solutions par rapport à des questionnements que vous avez. Alors, ça peut être des questions ici par rapport à des projets de famille, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de faire pousser depuis un certain temps, j'ai l'impression. C'est aussi un besoin de communiquer qui est vital pour vous en ce moment. Vous avez besoin effectivement de ne pas trop vous isoler. Vous avez... Effectivement, il y a ce confinement qui est là, qui vous bloque un petit peu, mais on voit que, eh bien, vous allez tout faire pour vous sortir un petit peu de là et chercher des solutions, chercher de l'entraide, vous démener pour un projet. On voit bien qu'il y a beaucoup de réflexions, de doutes par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, mais que vous êtes bien plus ingénieux que ça et vous allez pouvoir justement, voilà, vous démener pour trouver des solutions. On voit que ça bouge pour vous parce que vous êtes très, comment dire, vous êtes réactif hein, et vous ne perdez pas du tout vous ne vous laissez pas en fait bloquer par une situation. Et puis même si vous avez des périodes où vous allez douter, etc., être un petit peu perdu, vous allez vite vous reprendre et réagir. Hein. Et là, on vous voit vraiment faire tout ce qu'il y a en votre pouvoir pour trouver des solutions par rapport à ça. Il y a aussi l'idée d'avoir un petit peu de fatigue quand même, un petit peu de fatigue et oui, ça se ressent, un petit peu de fatigue pour vous quand même les Gémeaux là. Donc même si vous avez beaucoup à faire, beaucoup de démarches, etc., d'échanges en lien avec vos projets, eh bien ménagez-vous quand même parce que il peut y avoir quelques petits soucis au niveau de la fatigue et de la santé. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, vous êtes protégés les taureaux. Il y a une protection autour de vous. Ce qui implique que vous puissiez vous sentir un petit peu vulnérable. Hein, et vous pouvez vous sentir attaqué, que ce soit sur le plan physique, moral. Oui, il y a des petites difficultés là. Vous faites face à des défis, à des retards, à des contrariétés. Vous avez envie peut-être voilà, qu'on vous laisse un peu tranquille, hein, d'être dans votre bulle. Vous avez envie, vous avez envie de tranquillité. Ouais. On vous dit ici, les taureaux, lâchez prise par rapport à la situation, lâchez prise par rapport à ce qui vous fait face, à ce qui vous bloque actuellement, parce que en lâchant prise, c'est comme ça que les choses vont se débloquer finalement. Là, vous êtes trop focalisé sur l'attaque, sur la défense peut-être, et on vous dit que tant que vous serez dans cet état d'esprit-là, eh bien ça va rester comme ça. Donc soyez flexible, lâchez prise par rapport à cette situation, ça finira bien par se débloquer, lentement mais sûrement, et vous aurez des nouvelles, voilà, des solutions qui arriveront. Pour le moment, voilà, il faut vraiment laisser les choses se faire. Il n'y a pas grand-chose à faire d'ailleurs hein, par rapport à ces montagnes-là, si ce n'est eh bien les contourner, prendre un autre chemin, prendre son mal en patience aussi. Mais on voit que voilà, il y a quelque chose quand même qui vous perturbe. Et c'est l'idée, je pense, aussi pour certains, parce qu'on a quand même l'idée de ne pas pouvoir bouger, donc ça nous ramène au confinement, peut-être un certain manque de liberté qui vous pèse, voilà. Je pense qu'il y a de ça aussi, vous avez l'impression d'être entravé dans votre liberté, mais rassurez-vous, ça n'est que momentané et vous retrouverez
toute voilà, votre possibilité d'action par la suite. Hein. Donc, bon courage à vous, les taureaux. Allez, on continue avec les vierges. Alors, les vierges, vous avez l'impression désagréable de traverser un trou noir. Vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez. Il y a quelque chose qui vous aveugle. Vous vous sentez complètement déstabilisé, en fait. Vous avez l'impression de traverser une zone de turbulence sans savoir où ça va vous mener. Hein. Ça peut être une période assez stressante pour vous. Hein. Vous ne savez pas trop où tout cela comment tout cela va se finir. Alors, ici, on a la carte du bouquet. Alors, j'ai l'impression que ici, vous allez recevoir une surprise, quelque chose qui vous fait du bien. Hein. Il y a quelque chose ici qui va vous apaiser. Hein. Vous êtes dans cette situation-là qui vous préoccupe, eh bien, par rapport à ça, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges, vous allez trouver du soutien, on va vous faire un petit cadeau, on va vous appeler, on va prendre soin de vous ici. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous de beau, de chouette, qui va vous faire plaisir, qui va vous redonner confiance en la vie aussi. Hein. Donc pour moi, ici, je vois une relation amoureuse qui s'épanouit, je vois un petit cadeau du chéri ou de la chérie, bien sûr. Je vois des beaux échanges, une petite surprise, un petit mot doux. Communiquez, n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, à dire si vous vous sentez mal, parce que il y a l'idée ici quand même d'être soutenu, d'être aimé et de passer du bon temps ici, d'avoir de beaux échanges, de belles discussions. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur, ne gardez pas votre mal-être pour vous les vierges. Allez, on continue avec les lions. Alors, les lions. Eh bien, le trou noir, comme les vierges, donc vous êtes aussi, vous, dans une période là qui peut vous paraître complètement chaotique. Vous ne savez pas du tout, vous perdez pied, là, vous vous sentez complètement dans le noir, vous ne savez pas où vous allez. Il y a quelque chose d'effrayant, alors c'est peut-être la situation actuelle qui vous effraie, peut-être que c'est par rapport à votre situation personnelle où vous n'arrivez pas à savoir par rapport à l'avenir, sur quoi ça va vous mener finalement, à quoi ça va vous mener. Vous avez l'impression d'être dans une zone de turbulence, de perdre pied, de vous sentir sans repère, sans guidance ici. Alors, on vous invite à prendre soin de vous, hein, à rire, à jouer, à vous amuser, à vous détendre un petit peu. Hein. Il y a besoin de prendre soin de son enfant intérieur et de se changer les idées. Oui. Il y a besoin de se changer les idées par rapport à quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous pèse ici, quelque chose qui vous enferme. Hein. Alors, sans jeu de mots, bien sûr, hein, parce que évidemment, on est tous confinés. Mais il y a quelque chose qui vous pèse ici, qui vous rend malade un petit peu même. Hein. Ça peut être la fin d'une relation. Ça peut être aussi des transformations dans votre vie. Hein. Quelque chose aussi qui n'a pas fonctionné, peut-être un projet qui serait tombé à l'eau. En tout cas, il y a quelque chose ici pour vous qui est très perturbant, qui vous rend un petit peu instable, qui rend instable en tout cas votre vie, pardon. Et du coup, on vous dit, faites-vous plaisir, jouez, amusez-vous, détendez-vous, pensez à autre chose, ne serait-ce que ce week-end. Et puis, profitez vraiment voilà, pour vous détendre et pour penser à autre chose. Voilà. Pensez à vous avant tout et détendez-vous. Vive la vie, c'est un petit peu l'idée. Vive la vie. Amusez-vous, arrêtez de ressasser, reposez-vous, ne faites rien. La priorité pour vous ce week-end, c'est ça, les lions, c'est votre plaisir, votre bien-être. Voilà. Allez, on continue avec les poissons. Allez, pour les poissons. Alors, comme pour les scorpions, vous avez la carte Chronos. Donc, patience, patience. On vous dit que les choses vont se décanter.
Ah, ça me fait penser à quelqu'un qui est scorpion, avec un ascendant poisson, je crois. Hein, il se reconnaîtra. Alors, ici, on nous parle effectivement de patience. Les choses vont se décanter. Vous êtes dans le doute, hein, vous posez beaucoup de questions parce que ça bloque, parce que vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Les poissons par rapport à une situation. Et vous allez retrouver un apaisement. Donc on voit qu'il y a un apaisement, il y a de l'aide aussi qui arrive par rapport à une situation. Vous allez pouvoir vous apaiser hein, ce week-end. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide, peut-être qu'on vous dit aussi que en lâchant prise, en étant dans... en vous disant que les choses vont se décanter tout simplement, parce que le lys c'est aussi une carte qui vous invite à être patient, donc peut-être que tout simplement en étant, en se disant que de toute façon, voilà, je lâche prise, il n'y a rien d'autre à faire, hein. Il suffit tout simplement de patienter, parce qu'on voit bien que vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute ici, dans le flou, hein. Vous ne savez pas trop quand est-ce que ça va s'arranger, etc. Mais là, on voit que par rapport à ça, ça va se décanter. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en lien avec l'administratif ou avec un tribunal ou un notaire, quelque chose comme ça d'officiel. Hein. Le lys, c'est aussi quelque chose d'officiel. Donc, on voit que vous êtes dans l'attente ici par rapport à des projets. Ça peut être aussi dans le couple, hein, parce que le lys peut nous parler de couple aussi. Donc, soit vous êtes dans des démêlés administratifs, soit vous avez des soucis au niveau de votre couple et on vous invite à être patient par rapport à ça, que le temps guérira, trouvera les solutions en fait. Donc bon courage à vous les poissons. Allez, on continue avec les sagittaires. Alors, eh bien le trou noir, vous aussi, vous êtes le troisième signe à avoir ce trou noir. On a aussi les vierges et les balances qui ont eu cette carte. Alors le trou noir, eh bien c'est une période instable, une période de doute. On ne sait pas trop comment on va se sortir de cette situation. On ne sait pas où tout cela nous mène. Le futur est très effrayant. On a l'impression de perdre pied ici dans une situation, ou peut-être même dans tous les domaines de sa vie. C'est très inconfortable, c'est vraiment une zone de turbulence, mais on a l'impression qu'on est obligé d'en passer par là pour voir la lumière au bout en fait. Hein. Il y a comme une idée de destin aussi avec cette carte du trou noir. Alors ici on a les nouvelles, les documents. Oui, donc j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente ici d'une somme d'argent, d'un document, d'un papier ou de nouvelles de quelqu'un. Hein, il y a quelque chose qui vous préoccupe ici. Hein. Vous attendez quelque chose et du coup, pendant cette attente-là, finalement, eh bien, c'est perturbant. Hein. Vous ne savez pas trop. Là, il y a des démarches qui sont... c'est une situation où on perd pied, où tout est instable, tout est en évolution. L'avenir est incertain, c'est ce que je comprends. Et on voit que ça vous stresse. Il y a du stress, il y a des dépenses aussi peut-être. Peut-être que c'est financier. Où vous êtes dans l'attente, voilà, vous pouvez recevoir par exemple une facture comme ça qui tombe, qui arrive, qui fait un peu mal. Ou bien c'est de l'argent qu'on attend qui n'arrive pas. Ou bien c'est un document important qui n'arrive pas. Mais on voit qu'il y a des petits soucis, il y a quelque chose qui vous gêne un petit peu. Hein. Donc bon courage à vous les sagittaires. Les choses se décompteront certainement dans les jours qui suivent. Bon courage. Allez, on continue avec les balances. Alors pour les balances, on a la carte de la paix. Donc pour vous, ça nous parle de paix, d'harmonie, de tranquillité, d'apaisement d'une situation, de réconciliation. C'est le retour au calme. Un week-end au calme. Alors, on voit qu'il peut y avoir de la tension, des conflits peut-être au travail. Et du coup, ce week-end, ça va être voilà, un apaisement par rapport à ces conflits. Hein. Peut-être que vous êtes en train de subir effectivement quelque chose de difficile. Ça peut être aussi avec un partenaire amoureux. Hein. Il peut y avoir des conflits, hein, des disputes dans le couple.
On a envie de tout coup peut-être de prendre ses distances, de se mettre un petit peu à l'abri, à l'écart, un petit peu comme ce petit renard là qui se met en boule. Ce week-end, c'est une énergie ici où on a envie qu'on nous laisse tranquille, on a envie de s'abriter, d'hiberner, de s'éloigner des conflits, du stress et tout ça. On laisse ça, on verra plus tard. On veut retrouver la paix intérieure. Donc pour vous, ce week-end, les balances, vous allez tout faire pour vraiment vous éloigner de tout ce qui peut être tension, conflit, stress. Au contraire, vous voulez un week-end de paix, d'harmonie, vous voulez prendre soin de vous, vous reposer, dormir, être vraiment tranquille, quoi. C'est vraiment le mot. Donc vous allez vraiment voilà, vous mettre à l'abri de tout ça finalement, hein. Vous distancer de tout ce qui peut être source de stress pour vous. Donc voilà pour vous les balances. Alors les cancers. Alors pour vous les cancers. Alors on a Neptune qui nous parle de spiritualité. Donc beaucoup de messages, peut-être de méditation, vous êtes dans une étape de développement personnel, hein, c'est ce que je ressens ici. On est en train de s'éveiller les cancers. On est en train de prendre conscience qu'on n'est pas qu'un corps, hein. C'est un peu ça peut-être pour certains. C'est l'idée ici de se reconnecter à soi, à son essence, à son chemin de vie, se poser des questions sur l'existence. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis venue faire ici aussi? Alors, on voit ici que vous allez prendre des grandes décisions qui concernent votre vie personnelle. Ça peut être en rapport avec une maison, avec la famille, le foyer, hein, peut-être que vous allez prendre des décisions pour votre famille, si vous en avez une, ou bien c'est en vous, hein, vous allez prendre des décisions effectivement importante, c'est ce que je ressens. Ici, voilà, on tranche, on décide. Il y a l'idée ici d'apporter des changements concrets dans sa vie. Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous allez vous prendre conscience finalement de vos envies réelles. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous, à votre âme, parce que la carte de la maison, c'est aussi l'âme. C'est vraiment ça. C'est votre âme, c'est votre intériorité, votre essence. Donc, ça va faire surface en fait. Il y a vraiment quelque chose qui remonte ici où on va se reconnecter à ses envies, à soi, à sa mission de vie. Donc peut-être qu'effectivement on va prendre de grandes décisions pour se reconnecter à soi et se faire, se remettre en fait en route vers son destin. C'est un peu l'idée que j'ai. Alors ça peut paraître un peu, voilà, un peu comme ça, très... comment dire, pas facile d'abord, hein, mais c'est vrai que c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment se reconnecter à sa mission de vie, se reconnecter à soi, à son essence et apporter des changements dans sa vie pour justement être en accord avec ses envies, avec soi-même tout simplement. Allez, on va terminer avec les Capricornes. Alors pour vous les Capricornes, alors, pour vous les Capricornes. Alors, ce week-end, les Capricornes, on vous demande de faire face à vos responsabilités. Vous auriez peut-être tendance à avoir envie de ne pas regarder la situation en face, hein. Alors, concrètement, peut-être que pour certains, on aura envie vraiment de laisser de côté les responsabilités. Un week-end un petit peu tranquille. Mais j'ai l'impression que là, il y a quand même des choses assez sérieuses qui vous rattrapent. On vous demande d'être objectif et de regarder les choses en face. De ne pas chercher à éviter les conversations difficiles ou de ne pas esquiver les problèmes, hein. Il va falloir regarder les choses de près ici, affronter les situations. Bon, j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental ici, qu'il y aura peut-être des difficultés à affronter et peut-être que vous allez chercher à éviter les discussions, les vraies discussions. Peut-être que vous allez éviter, voilà, on va vous faire des reproches, vous allez fuir un petit peu, vous allez peut-être pas assumer vos responsabilités dans les soucis qu'il peut y avoir. En tout cas, on voit que si vous décidez effectivement d'affronter les situations, on voit que vous allez pouvoir mettre une situation ici relationnelle au clair, hein. Donc on va nous parler ici justement de ne pas fuir une situation conflictuelle, au contraire d'aller chercher des solutions, de comprendre une situation, parce que si vous aviez effectivement une période de doute, d'incompréhension ici,
eh bien, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de mettre les choses au clair. Donc voilà pour vous les Capricornes. C'est terminé pour cette guidance du week-end. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.